Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Février 2021, bon début de week-end chers téléspectateurs, c'est votre programme adoré Le Monde en relation bien sûr sur la meilleure des télévisions, Info TV. Désolé pour ce petit retard, hein, c'est vrai, des soucis avec nos panélistes, je ne vais pas appeler le nom, je préfère taire le nom, mais vous allez comprendre pourquoi on a été un peu en retard cet après-midi. Alors on va dire bonsoir au président directeur général du groupe La Météo, il s'agit de Dieudonné Vin, qui nous regarde sûrement quelque part sous le ciel de Yaoundé. On pense également à la directrice générale d'Info Télévision, Aline Paul Obam, la dialoguienne de Carlos Mbongo. On va dire bonsoir à Ben Vaz, le réalisateur attitré de ce programme. On pense à des calmistes au niveau de la réalisation. Le dos Barry Mouli ici en studio au niveau de la caméra. On va également dire bon début de week-end à monsieur Alain Diki qui nous regarde depuis son téléphone en direct sur Facebook. Je rappelle que ce programme est diffusé en direct sur Facebook. Vous pourrez regarder ce programme quel que soit l'endroit où vous vous trouvez via le lien Info TV. On va également saluer tous nos fan clubs, Bafia, Kousseri, Douala et même ceux de la diaspora, tous ceux qui sont scotés, qui aiment regarder le monde en relation. Sentez-vous particulièrement salués ce soir et on vous souhaite de passer un agréable week-end. Alors, permettez-moi d'accueillir sur ce plateau Odile Paye. Odile, bonsoir. Bonsoir Landry. C'est vrai que tout à l'heure tu as failli... merci. Oh là. Tout à l'heure tu as failli donner un nom de panéliste. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adressais. De toute façon, je suis là. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Elle est là. Non, c'est vrai que tu aimes c'est mieux qu'on n'évoque plus. Hein, on n'évoque plus. C'est vrai. Nos téléspectateurs ils nous ont pardonné notre petit retard. On n'évoque plus. C'est mieux de laisser cela dans les coulisses. Alors, comment tu débutes ton week-end? Le week-end il débute bien. C'est vrai qu'avec le travail, on n'a pas beaucoup de temps, mais néanmoins, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes au monde en relation. On est toujours là pour tous nos téléspectateurs et beaucoup plus pour les nouvelles personnes qui essayent d'allumer Info TV. Vous êtes effectivement sur le monde en relation. C'est une édition assez spéciale parce qu'aujourd'hui, c'est une domination féminine. Bien sûr, on aura des femmes sur ce plateau. C'est vrai que les invités, les invités, les hommes de la gente masculine, mais néanmoins c'est nous qui dominons et puis Dieu a demandé, la femme a fait et puis on va continuer à faire. C'est que femme je veux. Voilà, on vous dit déjà un bon vendredi, installez-vous confortablement parce qu'il y aura plein de rubriques et puis plein de petites surprises, notamment on va faire et défaire l'actualité entre autres et s'amuser un peu. J'espère que vous passez un bon après-midi. On salue tout le monde à la technique, Dieudonné Vin et puis toute l'équipe de Info TV qui est toujours là et se plie en quatre pour vous faire plaisir et vous mettre toujours à l'aise. Nous allons continuer cette activité, cette séance, comme je le dis souvent, avec Landry Pierrette et puis on attend toujours les invités et quelques panélistes qui arrivent notamment. On est toujours là pour vous. Alors Odile, je vais annoncer que nous avons deux invités de marque sur ce plateau. Ce jour, il s'agit de FGM, François Gayembala, CB journaliste par ailleurs, DP du magazine Actu Music Africa. Il est là aujourd'hui avec nous, il viendra nous parler de son projet. On va également recevoir sur ce plateau Mboussi Abouya, il s'agit de la légende, alias la légende. Odile rit déjà, il s'agit du comédien humoriste que vous connaissez, on passe le temps à gifler, peut-être il viendra pas. La légende, on t'attend déjà ici là. Peut-être c'est nous qui allons le gifler aujourd'hui. Il sera là avec nous sur ce plateau cet après-midi pour vous donner la bonne humeur à la maison, pour vous donner le sourire, pour vous faire oublier votre stress, vos problèmes, parce que ce week-end vraiment, c'est un week-end particulier, vraiment, ça sera un week-end très coloré parce que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin et à quelques jours également de la fête
de la jeunesse. Donc, La vraiment, Saint-Valentin. les jeunes là, on doit s'amuser, on doit s'enjailler, juste garder le sourire. Alors, avant d'accueillir nos invités sur ce plateau, on va prendre la première articulation de ce programme Odile, juste sur la toile. On se retrouve juste derrière. Press start. 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 Odile, janvier, janvier n'est pas vraiment, c'est comment? Tu n'es pas le seul mois. Fini aussi, non? Janvier, c'est que, gars, vous allez attendre février, mars, avril et autres. Là, attendez, pardon, j'attends mes menstrues. Je pars où? Tant que je ne vois pas mes menstrues, janvier, là, moi, je ne peux pas partir. Bon, qu'est-ce que tu as dit à propos de cette image, Odile? Oui, janvier quand même c'est un mois assez difficile. Hein. Tu sais, on finit de dépenser tout l'argent des fêtes, on a fait des emprunts, on a dépensé pour 2-3 personnes. Alors, je parle beaucoup plus des garçons qui ont 8 copines. Donc on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Ceux qui ont peut-être 15 enfants, entre autres. Bon, c'est un peu difficile quand même. Hein. Tu sais, voilà, on a dépensé le 13e mois, on est même passé au 14e mois de salaire. Donc, je sais pas, en janvier on se retrouve la corde au cou et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire. C'était comme si c'était toute Parce une que même éternité. chez qui tu vas souvent emprunter de l'argent, tu as encore déjà emprunté. En fait, quand tu vas là emprunter, on te dit qu'en fait tu dois de l'argent. À la banque, on te dit tu as un découvert. Là, tu as des problèmes. Tu as été suicidé, mais tu ne trouves même pas de code parce qu'elles ont toutes été utilisées en décembre. Donc voilà, c'est un peu ça le mois de janvier. Je suis en vro. Donc, on a vu la vro, c'est bien. Ça me sied vraiment. Hein. Il y a des fois, je suis avec un mec, mais un autre jour, je retrouve un autre mec dehors. Je dis, en fait, parfois, toi tu ne sais pas si tu es en couple. Je dis au mec parfois, un mec, il est là, parfois, il disparaît. Parfois, on te voit avec un mec, parfois, on te voit seul. Parfois, toi-même, tu es là, dans ta tête, c'est que non, regarde, je suis en couple. Après, un moment donné, toi-même, tu constates que le gars ne passe même plus à côté de toi. Non, je suis en Tu es seul. Après, ton voisin te demande ou bien ta voisine que, mais Odile, c'est comment? Tu es en couple ou pas? Tu ne sais même pas vrai ou faux. Vrai, c'est mieux de répondre vrai. Non, je suis en vrai, c'est mieux. Parce que des fois même, ce n'est pas seulement l'histoire de couple. Hein. Il y a des fois aussi, même si tu es en couple, il y a quelqu'un d'autre qui te plaît. Donc écoute, on essaie de donner l'attention à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on dit, il y a également une autre image là, grâce à Ben, le genre, il y a une sorte d'attention, un type d'attention que les femmes aiment. Vraiment, il y a une catégorie de femmes là. Il n'y a que les chômeurs. Mais quelque part, c'est aussi vrai. Parce que quand tu as du travail, tu es occupé, tu ne peux pas. Parce qu'on dit que les femmes sont romantiques. Ouais. Bon, un peu romantique à la folie. En fait, elles aiment quand l'homme est présent. Et ben, je crois qu'il a pris ce sujet parce que tu sais, il y a le 14 février qui
il a déjà un peu peur, parce qu'il a peut-être 6 copines. Il se dit, mais merde, comment je vais gérer tout ça? Donc il commence déjà à dire, vous savez que j'ai une émission, non? Voilà, c'est le monde en relation. Il faut regarder. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'attention, qui ont beaucoup d'attention, c'est des chômeurs. Une façon de dire, tiens, voilà, moi je travaille. Bon, il y a quelque chose quand même qui m'a un peu fait un peu rigoler. C'était la voiture de la fourrière qui a été justement, on a mis un saut aussi sur la voiture. Je trouve quand même que c'est le Cameroun, c'est un pays formidable. Hein. Je crois quand même que celui qui vient vivre au Cameroun, c'est quelqu'un de spécial. Je crois qu'il ne va pas s'en sortir. Je sais pas. Mais nous au Cameroun, si tu t'en sors au Cameroun, je crois que tu peux vivre même en Antarctique, même je sais pas dans quel pays. Parce que ici on voit un peu de tout. Hein. Ça, c'est on voit pas un peu de tout, on voit tout en fait. Dans tous les sens, dans tous les domaines, ce que tu n'as jamais vu ailleurs. Ce que tu n'as jamais entendu écoute, ailleurs. on organise un championnat au Cameroun. On n'a pas de championnat. Je sais pas moi. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mieux, gardons l'autre là. On n'a pas de championnat, mais on organise tout à l'heure, gardons l'autre là. Une compétition il y a également une autre image là, Odile. À laquelle? Si tu rencontres ton ex qui t'a fait souffrir vraiment, les cheveux allaient sauter sur ta tête, il te retrouve, c'est toi, tu es le jury, tu es parmi les membres du jury à l'oral du baccalauréat. Quelle est la question que tu pourras lui poser? Voilà, on a l'image là si tu retrouves ton ex qui t'a fait vraiment souffrir, qu'il est candidat au baccalauréat. Mais c'est normal, quel est le poids du soleil entre cette... Mais bien, je te pose la question. Mais ça on ressent quand même que dans l'une des deux, une des personnes a souffert de cette relation parce qu'elle va tout prix qu'il rate cette question. En fait, il va un peu ressentir en quelque sorte, même si c'est 1%, un dixième de la douleur en fait qu'elle a ressentie, elle a eu à ressentir. En fait, c'est le karma qui le suit là aussi. Hein. S'il a fait souffrir, voilà ça. Même si c'est après 10 ans, il retrouve ce karma, ou bien même, bon, ça c'est le bac, certainement, ils étaient au lycée. Peut-être. Écoute, mon cher ami, beaucoup de chance. Peut-être que c'est avec votre fille dans la cour du Mon cher ami, beaucoup de chance. On espère que tu vas changer de lycée ou bien changer, je sais pas quoi. Et puis l'année prochaine, tu auras ton bac. Parce que là, c'est sûr, tu l'as perdu. Donc, alors, vraiment, déjà là, vraiment, c'est sûr que quelque chose, il manque une présence masculine. C'est vrai qu'on peut pas entre nos femmes. Mais justement, on va accueillir notre invité tout à l'heure. Après le débrief de ces images, on va accueillir notre premier invité tout à l'heure. Il s'agit de François Gaembala du magazine Actu Afrique Music, qui on le retrouve juste après cette transition. Dit comme ça, ou FGN. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai annoncé cela à l'entame de ce programme. On reçoit sur ce plateau comme premier invité François Gaembala qui vient nous parler de son projet, qui vient nous parler de son magazine Actu Afrique Music, qui est à son 6e numéro. Hein. Je rappelle que c'est un projet de soutenance parce qu'il a été étudiant à l'ESSEC. C'est un projet de soutenance qui a mûri, qu'il a développé. C'est pas resté dans les tiroirs comme pour la plupart des gens. Alors, bonsoir François et bienvenue à Info Télévision. Bonsoir Pierrette, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. Je suis particulièrement ému de faire partie du studio. Ouais. Très ému également, voilà. Nous également, nous sommes très émus. Je vais peut-être corriger une chose sur le nom du magazine. Le magazine c'est Actu Music Africa. D'accord, c'est pas en anglais comme moi je pense. Tu sais que moi j'ai fait un peu de cours d'anglais, j'ai fait un peu ça, je ne savais pas. Je prononce l'anglais là parfois quand je vois, mais moi je sais même de parler anglais. Voilà, vous me permettez quand même de dire bonsoir à 2 ou 3 personnes. Vas-y, si tu es chez toi. Tu es chez toi. Voilà, télévision sur la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Voilà, donnez-moi dans cette occasion de dire un bonsoir à quelqu'un qui m'écoute et qui m'est très cher dans mon cœur. C'est une femme. C'est une femme. Voilà, toujours les femmes. En fait, les femmes sont très chères. Alors, elle s'appelle Clarence Djoukwo. Clarence, bonjour Clarence. J'espère que tu vas bien, c'est la mère Clarence. de Kenny.
La mère de Kenye. Oh là là, la mère de bébé Kenye, bonsoir. La bonne week-end à toi. Voilà, également, je vais dire bonsoir à mon grand frère, Protest Nkomo, qui enseigne au lycée des Ezang Mendoum. Il est professeur d'anglais, et voilà. Et à tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent en ce moment. Alors François, comment était le déplacement de la maison pour Info TV? Ça s'est bien passé? C'est pas Ça a toujours été évident avec les embouteillages. C'est pas évident, mais il faut généralement, lorsqu'on a un programme à 1 heure, il faut mettre une marge de 2 heures pour espérer honorer au rendez-vous. Et c'est sur cette base que je suis parti pour être là à l'heure. À l'heure. Ok, merci d'être là à l'heure, merci d'être là au moment qu'il faut, à l'heure qu'il faut sur notre plateau du Monde en Relation. Alors, on va parler de votre projet, de votre magazine. Pourquoi avoir, d'où vient cette inspiration-là? Pourquoi avoir choisi d'écrire sur la musique africaine et pas par exemple sur le sport ou alors même sur la religion, la santé? Pourquoi? On ne peut pas faire dans tout. Voilà, la musique africaine, c'est un choix. Comme quelqu'un d'autre qui a peut-être créé un truc sur le sport, tu pourras aussi lui demander pourquoi. Mais si je peux répondre à votre question, Actu Musique Africa, c'est un projet d'école. Alors, moi-même déjà passionné de la musique, j'aime beaucoup la musique et je me demandais toujours, n'ayant pas un thème vocal qui sied, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour la musique? Mais vous savez quand même danser? Ah oui, je suis un très bon danseur. Ah d'accord. Après, à la fin de l'émission, vous allez un peu nous montrer quelques piches. Nos téléspectateurs ils vont être très ravis. Non, vous allez être en forme parce que ici, c'est la bonne humeur. On se détend. On va vous procurer de la bonne humeur pour que vous démontrez un peu quelques pas de danse à nos téléspectateurs pour leur offrir un week-end parfait. Ok, bon voilà. Là, on verra ça à la fin de l'émission. Alors, Actu Musique Africa, lorsque je fais mon entrée à l'ESTIC, j'ai nourri l'idée de créer un projet, mais je ne sais pas lequel. Alors, je commence un truc, je vise quand même la culture, mais pas la musique spécifiquement. Je commence avec un truc qui s'appelait Culture Marque, un truc comme ça. Je modifie, deuxième année, je bascule vers la musique et puis ça évolue et avec l'aide d'un camarade, je trouve le nom. Je lui dis, je veux faire un truc spécifiquement dans la musique. Parce que j'ai regardé l'environnement camerounais, il y a certes des projets allant dans le sens de la musique, mais la façon de traiter l'information devrait me différencier d'eux. Parce que lorsque je regarde certains sites qui parlent de la musique, sites ou médias si vous voulez, qui parlent de la musique africaine, la musique en général, le ton utilisé n'est pas un ton sérieux. Alors moi, je veux rendre l'information, je veux rester sérieux, je veux faire de façon responsable. Voilà pourquoi j'ai choisi la musique et je me décide de me démarquer de la masse. Je mets donc sur pied Actu Musique Africa. D'abord, pas comme un projet professionnel, mais comme un projet d'école que je dois soutenir avec et sortir de l'école. Alors, je mûris le projet et je monte le dossier technique et tout. Je soutiens. Le jury a très bien apprécié mon projet au point où un membre du jury que je ne vais pas citer m'appelle par la suite. Il me demande que, mais j'ai vu, c'est toi qui as présenté le projet magazine, mais j'ai trouvé ça intéressant. Comment je fais? Je dis que non, j'entends poursuivre. J'ai même encore été rappelé à l'école parce qu'on dépose les projets à l'école. J'ai été rappelé, mais c'était pas... Bon, j'ai dit mon projet, je dois le suivre moi-même. Alors, je vais... commence à poursuivre la création du magazine. C'était très difficile. Je suis seul, il faut créer les articles. Je travaille par ailleurs. Il faut faire le montage parce qu'il n'y a personne qui veut aller dans le bénévolat et attendre qu'un an ou 2 ans après, ça pourra nous donner l'argent. Voilà. Tout le monde veut de l'argent. Lorsqu'il n'y a pas l'argent. Là, en fait. Voilà, c'est comme ça que moi je commence. Et puis j'ai un petit argent. Je dis, mais pourquoi ne pas mettre sur pied un site internet? Puisque si aujourd'hui je vois les journaux qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de financement parce qu'ils attendent certainement une subvention de l'État. Je dis, avec le web, on peut facilement se faire de l'argent sans dépenser, ou du moins sans dépenser trop. C'est comme ça que je mets la version numérique du projet sur pied, actumusiqueafrica.com. Et
je travaille plus sur Internet que sur le support physique. D'accord. Lorsque le support physique sort, il est généralement gratuit et on peut le télécharger gratuitement dans le site Internet. Ok, Voilà merci. un peu comment Actu Musique Africaine a évolué jusqu'ici. D'accord, Odile. Ah oui, merci. C'est bien beau l'évolution de ton journal. Déjà, félicitations parce Merci. que tu sais, la culture est vaste et puis on peut dire qu'il y a les ténors quand même de la culture ici. C'est vrai que je découvre ton magazine. Pourtant, je suis en culture aussi. J'ai commencé le journalisme dans la culture il y a près de 10 ans. Félicitations déjà. Néanmoins, qu'est-ce que tu fais pour que ton magazine, que ce soit en ligne, que ce soit le tabloïd, soit réellement connu? Parce que là, je crois qu'il y a un problème déjà de visibilité, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pu voir déjà avant, en préparation de l'émission, quelques-unes de ton journal. Certes, les sujets sont bons, mais ils ne sont pas accrocheurs. C'est pas une critique déconstructive. Au contraire, je pense quand même que tu as de bons arguments, de bons éléments. Néanmoins, je me demande quel est le choix, comment est-ce que tu choisis justement de faire tes unes? Pourquoi le choix de ces articles? J'ai vu là sur l'Afrobeat, mais est-ce que c'est pas un certain suivisme que tu essayes de continuer? Par exemple, il y a beaucoup de plateformes en ligne. Il y a Culture Master, il y a Culture 237, il y a Culture Eben. Il y a des sites déjà appropriés, qui sont déjà référencés en culture au Cameroun. Néanmoins, je pense que pour te faire remarquer, il faudrait que tu fasses la culture autrement, que celui qui a l'habitude de regarder ce qui tape directement quand il tape sur un moteur de recherche de culture camerounaise puisse te retrouver et dire pourquoi moi je lirais le journal de Mbarga. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Je me dis, Mbala, excuse-moi, autant pour moi. Je pense quand même que pour l'instant, je te félicite. Néanmoins, je pense qu'il faudrait, c'est une question en même temps, une suggestion, il faudrait que tu essayes de voir une approche quelque part un peu conceptuelle et plus visuelle de ton média. Déjà, tu sais, la culture n'est pas si facile à assimiler au Cameroun. Tu sais, il y a les réseaux sociaux et il y a la culture extérieure qui nous prédomine. Quand tu vas dans un café, tout à l'heure, j'étais à une couverture, par exemple, on installait un monsieur qui est congolais. Durant toute la couverture, on a seulement mis la musique congolaise, ce qui, pour ma part, n'était pas approprié. Donc, quelque part, je me dis, il faut déjà essayer, au Cameroun notamment, il faut beaucoup plus forcer peut-être l'audimat à pouvoir te lire et de pouvoir faire développer. Mais comment est-ce que tu choisis justement, tu conçois cette maquette par exemple? Comment est-ce que tu fais le choix de tes artistes que tu vas mettre à la une? Comment est-ce que tu procèdes? Tu vas avec des interviews et comment est-ce que tu procèdes sur le choix de la titraille? C'est un peu ça ma préoccupation. Ta question est un peu longue, mais je vais m'efforcer à voilà, répondre. on n'est pas là pour te caresser. Hein. Merci pour des remarques et pour des appréciations. Ouais. Déjà, Actu Musique Africa n'est pas camerounais. Il faut faire la différence. Mais tu es quand même camerounais, Actualité, c'est en partagé fait, beaucoup plus le ici, nom, non? c'est la truncature de actualité de la musique africaine. Ok, d'accord. Actu Musique Africa. C'est vrai que musique, c'est avec Z, ZK, Africa avec KA. Mais c'est ce que j'ai voulu que ce soit. Bon, maintenant, les choix des sujets. Afrobeat, je peux pas. À l'Afrobeat, c'est l'Afrique. Lorsque je m'appelle Actualité de la musique africaine, je ne peux pas me démarquer. Tu es d'accord avec moi que pour que tu sois vraiment connu, il faudrait que tu aies un certain impact? C'est un travail. C'est un travail. C'est ça, tu dis pourquoi tu choisis? C'est vrai que tu as dit que tu es seul. Mais quand tu es seul, vous me permettez de répondre? Ouais, vas-y, allez-y. Je suis parti seul au début. Aujourd'hui, je suis avec 2 personnes avec qui je travaille régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, la guerre d'un média en ligne se gagne sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a une forte présence sur les réseaux sociaux, ça va forcément attirer l'audience dans le site internet. C'est un fait. Voilà, maintenant, le référencement sur Google. Le référencement naturel, c'est ça. Si je voulais un référencement artificiel, c'est-à-dire il faut payer pour qu'on booster, sponsoriser, qu'on soit au niveau, au premier résultat des recherches. Je peux le faire, mais il faut payer. Mais ce n'est pas ce type de référencement que je veux. Parce que lorsque je n'aurais pas payé, je ne pourrais pas sortir au premier, parce qu'on cherche la première page de Google. Le secret, c'est publier régulièrement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de culture Eben et tout consort, sans publicité. C'est vrai. Et lorsque vous irez dans culture Eben, vous venez sur Actu Musique Africa, vous comprenez que le traitement de l'information n'est pas pareil.
culture urbaine est dans la logique people. Le style, le langage n'est pas vraiment, c'est pas un langage sérieux en fait. Actu Musique Africa se veut sérieux. Lorsqu'il rend une information, il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de langage de... je dis pas que les autres tiennent le langage de la rue. C'est un type de langage en journalisme, du people. C'est pas un langage people. D'accord. Bon, donc, Actu Musique Africa n'est pas camerounais pour suivre ce que les Camerounais font. Actu Musique Africa est africain. Et donc, il veut se positionner comme un média africain et non un média camerounais. D'accord. Bon. Tout à l'heure aussi également, j'ai eu une critique parlant de la musique congolaise. Pour quelqu'un qui travaille dans la musique africaine aujourd'hui, il sera forcément influencé par la musique congolaise. Je le dis pourquoi? Parce que déjà aussi, s'il faut revenir sur un truc, il y a un type de clips ou de chansons que nos frères camerounais nous servent généralement là. Donc je proscris à mes gars que déjà si je ne peux pas en parler. Moi je suis allé au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Je voulais y arriver. J'ai passé plusieurs moments là-bas. Quand je vais dans les cafés, les snacks, ils ne mettent que leur musique. À un moment donné, j'étais forcé de leur dire, est-ce que vous avez la musique camerounaise? Ils m'ont mis Mani Bella et c'était à la fin de la soirée et Petit Pays et des vieilles chansons. C'est pour te dire que quelque part, on ne valorise peut-être pas notre musique. C'est une façon de te dire, valorise étant camerounais, essaie aussi de valoriser la culture. Je le fais régulièrement. Moi, je te suggérerais de valoriser à notre que d'aller valoriser les Africains qui eux-mêmes se valorisent dans d'autres pays. Oui, naturellement. Voilà. Je le fais, mais puisque je ne veux pas me positionner comme un Camerounais. Moi, je veux même pas par exemple, comment s'appelle ta fils, où il a créé Nouveau Monde d'Afrique. Nouveau Monde, voilà. Il met en exergue la culture camerounaise. Et régulièrement. 90% des gens avec lesquels il travaille sont des Camerounais. Alors, on va je pense que c'est une des meilleures manières de faire valoriser d'abord la culture camerounaise et peut-être ensuite la culture africaine. Bon, c'est un choix éditorial que j'ai fait et que j'assume. C'est un choix. Je te félicite déjà, c'est une bonne chose quand même. Alors, Patrick Ambara, bonsoir. Patrick nous a rejoint sur ce plateau. Il était dans des courses. Du gombo, hein? Oh là là! Dans le gombo. Des courses très importantes. Non, pas de gombo. Les courses, il était en course de travail. Voilà, il était en reportage. C'était pas le gombo. Je ne suis pas sûre que c'était le gombo. Patrick, je te défends. Bonsoir, Patrick. Oh, merci, bonsoir, Pierrette. Je te défends. Odile a un problème avec le gombo, mais en réalité, mon rôle premier, c'est la collecte, le traitement avant la diffusion de l'information. On s'engage. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. On n'est pas là pour travailler. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et beaucoup d'excuses pour le léger retard. C'est aussi ça le boulot. C'est aussi ça. Mais je suis là. Patrick, tu es en couple. Vrai ou faux? C'est le poulet. Je ne sais même pas. Voilà, je suis un peu en stand-by. Je ne suis ni cœur à prendre, ni cœur pris. Cœur pris, je préfère. Je rappelle qu'on a la thématique. On a la thématique jeunesse, défis et opportunités. Le 14 février, c'est proche, le 14 février. Avant d'arriver au 14 février, nous avons la fête de la jeunesse le 11 février. Et pourquoi le thème jeunesse, défis et opportunités? Voilà le thème de ce soir. Donc vous pouvez... En fait, en temps de Covid, là, ça c'est le thème de la 55e voilà, édition. J'y arrive de la jeunesse. Mais nous, on a choisi de parler de la jeunesse camerounaise. Quels sont les défis et les opportunités? Alors, Patrick, nous avons un invité sur le plateau. Il s'agit de François Ngaïm Bala, qui est CEO du magazine Actu Musique Africa. Voilà, il est avec nous cet après-midi. Merci. Bonsoir à François Mbala. Bonsoir. Gaël, que j'apprécie bien de ce prénom. Actu Musique Africa. Moi, je vais m'interroger un peu, Gaël. Je vais t'appeler comme ça ici. C'est voilà. Gaël, comment tu fais pour rentrer, en contact avec des artistes? 2, est-ce que Gaël est généralement au courant, n'est-ce pas, des événements dits culturels, de musique surtout, dans son pays et hors du pays? Je ne sais pas également, dans l'une de vos, j'ai lu Anne-Marie Ndiaye 4 ans après. Pourquoi est-ce que le titre de Anne-Marie Ndiaye, pour vous par exemple, elle qui est une icône de la musique camerounaise, vous n'avez pas pris le titre de Anne-Marie Ndiaye comme une de votre journal et venez plutôt prendre Ashanti Delors? Pourquoi? Voilà. Je vais commencer par la dernière question. Tout à fait. On ne va pas te caresser ici. Moi-même, je ne suis pas venu qu'on se caresse. D'accord, ok. Alors, le magazine, dans l'idée,
lors de sa création, le magazine avait pour objectif de mettre en avant des jeunes artistes non-name en fait. Des artistes non-name. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans la logique du non-name pour faire connaître ceux qui sont dans l'obscurité. Dans une certaine mesure. Oui, je vais prendre ça. Ça c'est sur le magazine. Ça c'est sur le magazine. Parce que sur le site internet, c'est pas forcément la même chose. Oui. Bon, maintenant, tout autour de gravitent des icônes de noms connus, comme vous avez vu. Tout à fait. Justement. Donc, notre objectif, c'est que lorsque on travaille sur un magazine le mois, on cherche un jeune artiste qui se bat et qui n'a rien, puisque nous, pour qu'on les mette à la une, on ne leur demande rien. Vous faites d'abord leur promotion. Naturellement. Justement parce qu'après cette promotion, ces artistes seront connus et ils vont dire un jour... Évidemment, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Non, vous savez pourquoi je vous le dis. Nous ne travaillons pas parce dans que j'ai suivi quelque chose. Quand vous dites... Oui, en 2 minutes, Patrick, parce qu'on va recevoir notre deuxième invité qui est déjà là. Je vais rapidement vous prendre un truc. Lorsque Odile vous a posé la question, vous avez dit justement que vous avez misé pour le support numérique. Parce que lorsque vous regardez en support, vraiment, si vous imprimez, beaucoup de presse ne s'en sortent pas parce qu'il y a un problème de capital. Si je comprends bien, vous êtes d'abord dans ce métier pour vous faire de l'argent. Oui. D'accord, merci. Okay, d'accord, c'est clair. On va accueillir. Je vais y arriver. D'accord, alors vous me donnez 1 minute quand même pour à cette question. On ne crée pas un projet pour s'amuser parce qu'on a des beaux yeux ou bien pour faire plaisir aux gens. On peut un projet pour se faire de l'argent. Non, c'est légitime. C'est légitime. C'est le modèle économique maintenant. Tout à fait, c'est légitime. C'est légitime. Comment bien sûr, bien sûr. Alors, on va continuer ce programme. D'abord, je pense qu'on va d'abord prendre la prochaine articulation de ce programme, vu sur la toile, peut-être avant d'accueillir notre prochain invité qui sera là. Juste quelques-unes. On se retrouve derrière. Press start. 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 Les applaudissements là, c'était de taille ici sur ce plateau. Alors, Odile, en quelques minutes, on va commenter les unes des journaux. Ben oui, il y a eu beaucoup d'activités cette semaine. Nous avons déjà eu, entre autres, effectivement, Atangandji qui est descendu sur le terrain pour déjà matérialiser l'accident, le drame qui a survécu à Tchang, où il y a eu beaucoup de morts. Et déjà, il y a le chef de l'État qui a souhaité les condoléances et puis l'opinion publique qui a été versée aussi face à cette actualité. C'est pour dire quelque part, le ministre des Transports a le droit
pouvoir, notamment justement cette certitude de pouvoir dire aux autorités et déjà aux conducteurs de transport de pouvoir faire attention entre autres. Et puis je crois qu'il y a une cargaison quelque part un peu illicite de trafic de carburant qui a été mise en exergue. On ne va pas essayer de détailler là-dessus parce que le temps nous est imparti. Néanmoins, entre autres, je passe la parole à mon compagnonniste. Oui, à Patrick Ambara, humilié à domicile. Humilié à domicile, oui, c'est un titre accrocheur, oui, justement. Un titre accrocheur, vraiment. C'est très accrocheur, humilié à domicile, ce n'était jamais arrivé parce que moi, lorsque j'ai vu ce match, c'était la catastrophe. J'ai jamais vu ces Lions A' s'exprimer de la manière la plus médiocre en fait du monde. Mais je vous assure, tout part d'un seul problème, la façon de manager l'équipe. On ne le dira jamais assez. Tant qu'on va monnayer dans ce pays pour avoir des postes à l'équipe nationale, ce sera toujours pareil. Alors que cette défaite des A' des 4-0, aujourd'hui on a sanctionné plusieurs. Mais il y a la troisième place. Est-ce que tu penses que la troisième place... Pour moi, la troisième place, je ne suis même pas sûr que vous allez la prendre. Attention. Attendons voir donc. Donc vraiment, attendons voir. Mais que les dirigeants du football camerounais, vraiment, on va trop c'est trop. Trop c'est trop. Enfin, notre invité, là, on va accueillir notre deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de Mboussi Yaboya, alias La Légende. On se retrouve juste derrière. La régie ne nous permet pas de prendre une transition. Je crois qu'on va l'accueillir une fois. On va aller une fois. Bonsoir, La Légende. Ouais. J'espère que on va te gifler ici. Comme tu arrives, tu peux me te gifler. Voilà. Ça tombe toujours comme ça. Quand tu tombes sur une soeur du village qui doit te présenter, elle ne t'appelle pas ton nom du village. Oui, monsieur Mboussi. C'est La Légende. C'est un Mboussi. On a suivi Mboussi. Voilà. Tu vois, c'est ça. C'est ce qui arrive. Bon, voilà. On peut me gifler. Aujourd'hui, je vous annonce que la gifle, elle est permise. C'est 20 000 francs la gifle, donc le guichet est ouvert. C'est toi qui nous gifles alors maintenant. Alors, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci. Comment tu vas l'arrivée à Info TV? C'est vrai, ça n'a pas été évident. Je t'ai vu entrer ici au pas de course. C'était pas facile. Ouais, en fait, tout ça, nous sommes en train de vivre le 3e mois de janvier et puis voilà, c'est pas facile. Le 3e mois de janvier, voilà, là, c'est très dur. On jongle comme on peut. Voilà. On jongle comme on peut. Voilà. Alors, Odile, on a La Légende qui est sur notre plateau. Il est avec nous. Il est venu servir de l'humour, du sourire à nos téléspectateurs à la maison. Oui, La Légende, bonjour. Et puis, je suis quand même assez fier de te voir aujourd'hui parce que j'ai souvent l'habitude de regarder un peu les web-séries où tu es quand même assez présent, notamment avec la nouvelle série de Masque qui est vraiment très regardée, surtout... C'est une parodie de Jim Carrey que peut-être tu as pu recommencer avec William Sognou. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a un talk show que tu organises, je ne sais pas comment c'est. Essaye un peu de nous expliquer. J'ai vu plusieurs humoristes sur une affiche. De quoi il est question? Ouais, je commence par parler de Masque qui est l'un de mes films préférés dans l'enfance et naturellement que je me suis dit voilà, je devais camerouniser la chose parce que c'est assez drôle et c'est assez patriotique parce que le gars en vert, il représente assez une partie de notre pays, ils sont jaunes et ils sont rouges, voilà. Tu es un peu comme un super-héros. Un super-héros camerounais, voilà. Tout en vert, ça n'effraie pas les jeunes enfants quand ils voient ça? Non, au contraire, ils adorent. Ils aiment bien le super-héros qui se transforme lorsqu'il a mangé une noix de cola. Ils viennent défendre. Tu continues à vendre ton eau et tout ça. Voilà. L'essentiel, c'est pas le nom, c'est le message qu'on véhicule. D'accord. Et le Legend Comedy Club, je vois plusieurs artistes. Voilà, le Legend Comedy Club, c'est en quelque sorte une sorte de... Bon, en fait, c'est un peu comme si je corrigeais ce qui m'est arrivé à moi. D'accord. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un grand frère qui me tient la main, qui me dit, voilà, lorsque tu es avec tous tes grands frères que tu as là. Voilà. Quand je parle de grand frère, c'est artistiquement. D'accord, ok. Donc, je me suis dit, maintenant que peut-être on découvre La Légende, que je donne la possibilité aux jeunes de découvrir, d'apprendre le stand-up. Et en tant qu'artiste que je suis, je m'y connais dans le stand-up parce que voilà, j'ai appris ça aussi à l'école. Donc, le Legend Comedy Show est d'abord un label de stand-up. Je suis arrivé là avec 2 ou 3 personnes, nous sortons des répétitions comme ça. Je suis avec Lorenzo Junior et Killer, qui sont des stand-up, des jeunes stand-uppers. Donc, ils montent des textes et ils viennent avec, on répète tout le mois et à la fin du mois, on a une restitution. D'accord. Et les barons, c'est terminé aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Les barreaux, c'est pas terminé parce que
beaucoup de gens disent, oh, les Bao, on vous sent plus, on vous voit plus. Non, on sent les Bao. La légende est un membre des Bao, le fondateur. Là, Sucre, sa web série, il a fait 100 000 abonnés en 3 mois. C'est les Bao. Ulrich Takam a 320 000 abonnés en un an. C'est les Bao. Et maintenant, et Larissa Manfoué, elle est toujours là. Bon, après la maternité, elle vient d'accoucher, donc elle va relancer 278 000 sur YouTube. Presque 500 000. Oui, il y avait Larissa Manfoué déjà aussi. Elle faisait. Elle avait lancé déjà avec La Pleureuse, et puis elle a lancé une nouvelle web série, et c'est sa grossesse qui l'a un peu freiné. Ce que moi je dis, c'est que beaucoup de gens pensent que les Bao devraient seulement exister à travers le groupe qu'on a vu. Mais aucun groupe n'est jamais resté éternel dans le monde. À un certain moment, chacun a décidé d'aller lancer son concept. Et ici, aujourd'hui, au Cameroun, on a le groupe Les Bao, qui a été élu meilleure web série au Cameroun, qui a ouvert avec 3 web-séries qui marchent, comme Les Délits de Takam, Les Parodies de Takam, Grand K, La Légende de les filles. Ça veut dire que les membres des Bao sont assez compétents pour pouvoir créer des web-séries qui seront encore au top. D'accord. Justement, je vais m'interroger. On entend parler de légende, la légende. La légende, c'est qui? Et en dehors de la comédie, que fait la légende? La légende, c'est... ça va déjà du fait que j'ai été énormément raillé lorsque j'étais tout petit dans la ville de Bafia, elle connaît. Le fait que j'ai choisi comme passion déjà très tout petit, l'humour, j'étais un peu considéré comme le fou. Voilà. Et je me suis dit, ok, il fallait que je montre à tout ce monde que c'est le fou qui sera au sommet. Donc, au niveau des études, j'ai dit que j'allais jamais arrêter les études. Tout à fait. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai fini un domaine, j'engage un autre, juste pour dire aux gens qu'en termes d'école, c'est calé. Maintenant, artistiquement, je me suis dit, bon, en fait, la légende, personnellement, dans le sens, en dehors de la géographie, tout à fait, c'est celui qui s'affirme comme le meilleur dans son domaine. Et je me suis donné pour mission d'être le meilleur artistique. Parlant, voilà donc. C'est pour ça que j'ai décidé. Et justement, en dehors de ce domaine artistique, la légende fait quoi d'autre? Qu'est-ce qui meuble un peu votre quotidien? Là, je sors du bureau. La légende est d'abord professeur de français, plègue de français. Et il est chef de bureau à l'université de Yaoundé 1, de l'accueil d'orientation. Donc, je mène cette double vie. Il faut aller le matin au travail, rentrer à cette heure-ci, courir vers la passion artistique. Oh, d'accord. Voilà. La légende est mariée? Pas encore. Célibataire. Il a pas de petite amie donc. Non, on l'a fait dans la télé. Les quartiers, les foulards, les filles de foulards, les filles de TV. La légende est là. Très vite le taxi. Qui sont autorisés. Ok, venez voir rapidement la légende. Moi, je ne peux pas savoir mon frère. Alors, la légende, dis-moi, quels sont tes projets dans l'avenir? Les projets. Ok. Bah, je sais déjà en plein dans mes projets parce que mon rêve a toujours été de créer le Legend Empire. Et le Legend Empire est déjà en train de fonctionner parce que le Legend Empire, c'est 3 grosses structures. Le Legend événementiel parce que je suis présentateur événementiel. En fait, mes études m'ont permis de savoir comment communiquer et faire impresario dans tel précis, ainsi de suite, voilà, organiser des cérémonies, voilà. Donc, j'ai monté le Legend Empire événementiel. Et ensuite, j'ai maintenant le Legend Comedy Show, que vous connaissez très bien, un label qui forme les stand-uppers et qui donne un spectacle d'humour chaque fin du mois. Et enfin, il y a le Legend Entertainment, qui est fait là dans la production cinématographique. Et ça aussi, ça fonctionne déjà à travers les web-séries que j'ai lancées. Donc, je suis déjà en plein dans les projets. Donc, pour moi, pour le moment, c'est vrai que je concentre plus mon énergie sur le Legend Comedy Show parce que c'est un spectacle et ça permet aux jeunes de faire quelque chose, de se démarquer. Alors, un petit mot, un petit mot là, single de l'émission, ça veut dire quoi? On dit des non-innogitions, non. L'amour chauffe, elle comprend ce que ça veut dire. On salue tous les Yambassa. On salue tous les Yambassa, en particulier. Non, enlève un petit sur ça. Tu as un petit Yambassa, tu as un petit Yambassa. Un petit prince. On salue tous les Yambassa, en particulier ceux de Bouchoumboulou.
Des Bouchungoulis, les Bouchungoulis, voilà. Le plateau de Bafia aujourd'hui, on est perdu. C'est l'histoire. On a le thème, on va prendre 30 secondes. Ok, allons-y. Jeunesse, défis, opportunités en cette période de Covid-19 et également en quelques jours de la fête de la jeunesse 2021. Alors, qu'est-ce que tu... je pense que déjà la jeunesse, quelque part aujourd'hui, elle commence à être consciente parce qu'on a vu déjà les réseaux sociaux qui ont quelque part un peu pris le dessus déjà sur l'affectation quelque part un peu de nos mœurs. Déjà, nous avons eu quelques temps, en 2020, un jeune élève qui avait par exemple poignardé son professeur. C'était quand même un fait assez marquant de l'année qui a été un peu mis en exergue. Nous avons par exemple eu, il y a quelques jours au Gabon, des petites filles qui ont fait une danse un peu obscène où le ministère de l'Éducation nationale a été obligé d'intervenir. Et là, aujourd'hui, on a des artistes qui vont dans les lycées pour essayer de faire justement cette sensibilisation. La jeunesse devrait être consciente et notamment avec ce lancement qui a été, je crois, fait aujourd'hui de manière virtuelle avec le ministre Moulouna Futsu parce qu'il on n'a pas pu faire cette présente parce qu'il y a le Covid-19, comme vous le savez aujourd'hui, qui a été fait justement en visioconférence où il a créé un village virtuel où on pourra visiter justement des stands des jeunes avec le Yad Connect entre autres et puis les jeunes qui seront connectés avec des initiatives de jeunes où Nouran Foster aussi qui a commencé le lancement aujourd'hui dans une université à Douala. Donc il y a beaucoup d'activités qui concourent justement à cette jeunesse qui est assez dynamique. Néanmoins, il y a une jeunesse qui est un peu guidée par la dépravation. Tout à l'heure, je fouillais le net, j'ai vu par exemple Muriel Blanche qui était à Tchang qui donnait justement quelques petits conseils aux jeunes élèves. Voilà, il faudrait pas se perdre, il faudrait toujours étudier, il faudrait respecter déjà les enseignants et les parents. Je crois que cette jeunesse aujourd'hui, certes elle est perdue, mais elle écoute quand même. Il faut aussi les encourager. Alors Patrick, un mot à propos du thème. Jeunesse, défi, opportunité. Excusez-moi, moi je suis toujours un peu à gauche au deal parce qu'il y a des fois je n'accepte pas. Voilà. Aujourd'hui, moi je vais parler dans son même sens. La jeunesse d'aujourd'hui a perdu les repères. Nous sommes complètement en perte et en manque de repères. Tout simplement parce que les femmes, et j'indexe les femmes, ont démissionné du rôle qui était le leur. Rester à la maison, s'occuper et éduquer les enfants. Aujourd'hui, la société, les réseaux sociaux, pire, ce qui est négatif, c'est chargé d'éduquer notre jeunesse. Alors, le thème choisi, c'est comme d'habitude. On choisit un thème pour faire plaisir, mais on ne choisit pas un thème qu'en réalité on va respecter. Dès que le 11 février va passer, le ministre de la Jeunesse ne va plus sortir. Alors, les femmes doivent rester à la maison pour garder les enfants, pour éduquer les enfants. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les femmes doivent rester à la maison. Mais ce qu'il faut dire, Odile a dit des choses là que moi-même je ne partage pas parce que la jeunesse, comme l'a souligné Monsieur Laurent, la jeunesse est quasiment perdue aujourd'hui. Je suis jeune, mais je ne sais pas comment mon père a fait jusqu'à... Nous sommes, autant que nous sommes à la maison, mais personne, ni cigarette, personne ne s'est perdu. Alors, aujourd'hui, hier encore, il y a des étudiants, des élèves qu'on a arrêtés à Kribi avec des porte-monnaies magiques. Et puis c'est que voilà justement le parent a découvert la lettre dans le sac de son enfant. Alors le message qu'on peut juste lui passer, c'est que vraiment les parents doivent être attentionnés et très attentifs. Mais c'est vrai que des thèmes comme ça, il faut les mettre en début. C'est vrai, mais il y a les gens si on peut donner, il n'y a même pas un conseil facilement à donner à la jeunesse maintenant. Tout revient juste aux parents à la maison. De recadrer c'est vrai, parce que si moi je pense qu'il faut aussi encourager la jeunesse. Il ne faut pas toujours jeter la pierre. Il faut aussi encourager la jeunesse. Il faut encourager la jeunesse. Comme il dit, je souhaitais que vous mettiez ce thème en début. On va revenir sur ce thème. Moi je vais donner mon point de vue rapidement. S'il vous plaît, arrêtez de dire jeunesse, défi. Vous nous mettez au défi parce que vous avez vendu le pays propre. Ok. Alors, on va remercier vraiment toute l'équipe technique. On va remercier Dieudonné Vin, le président directeur général du groupe La Météo. On va dire merci à Ben Vaz, le réalisateur à titre de ce programme, à Dekam au niveau de la diffusion. On va également dire merci à Mouli au niveau de la caméra ici en studio. Je vous remercie mon panel, Patrick Ambara, Odile. Je remercie François Gaëmbala qui était là. Je remercie la Tu me dois, laisse les remercier. Tu me dois. Je remercie également HPB qui nous regarde à la maison depuis HPB qui est à la maison. Voilà. Alors je vous annonce que juste après nous on retrouvait Anno et Yada avec tout son panel pour l'émission Le Grand Soir. C'est juste derrière. Alors bon week-end.